Et maintenant, je vais donner la parole à Emmanuel Damblon. Tu peux venir, Emmanuel. Qui est professeur à l'Université de Bruxelles, mais ce n'est pas à ce titre-là que nous l'accueillons. Merci Nicolas. Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Alors moi je vais vous raconter un petit peu les coulisses des Mensch au nom de toute la famille. Parce que c'est tout de même important, on s'est dit que vous ayez un point de vue complet sur les héros du jour. Donc, de notre point de vue, pour ce qui est de ma sœur Déborah et de moi-même, tout a commencé avec les petites abeilles de Tamara. Déborah, vous l'avez compris, c'était petite abeille, bien sûr, et moi, j'étais le petit frère Olivier. Depuis le temps, personne ne voit toujours pas où est le problème, et moi, depuis que j'ai fait une bonne psychanalyse, je ne le vois plus non plus. Donc, tout va bien. Je dois aussi vous dire que j'ai été injuste avec Tamara, en disant qu'elle nous interdisait de jouer au Barbie par féminisme. C'est vrai, j'ai été injuste parce que Déborah m'a rappelé récemment qu'après avoir eu une de ces fameuses otites avec tympan perforé, elle avait reçu pour consolation une Barbie volante. Donc c'est vous dire comme Tamara était tolérante quand il s'agissait de la santé de ses filles. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'elle, une des autres caractéristiques de Tamara, outre sa grande créativité, c'est une capacité hors du commun à inventer des néologismes, des expressions et autres adages. Des adages personnels, à tel point qu'avec mes amis d'enfance, nous avions créé un adjectif, je crois que tu ne le sais pas, l'adjectif est tamaresque. Et tamaresque désigne justement cette capacité, cette fonction linguistique tout à fait exceptionnelle. Alors par exemple, il y avait les titres de films ou d'émissions, toujours réinventé à la sauce tamaresque. Par exemple, si vous vous souvenez de l'émission de Frédéric Mitterrand qui s'appelait Étoiles, étoiles, eh bien, ça devenait Affiches et fiches. Il y avait aussi la série qu'on adorait, Déborah et moi, La petite maison dans la prairie, qui devenait La petite cabane dans la forêt. Ensuite, il y a tout le volet éthique sous forme d'adage. Il y avait « frapper n'est pas un argument ». Ça, je crois que ça s'adressait généralement à Déborah quand elle était remontée contre moi. Et puis, mon préféré, sur le secret, d'ailleurs Astrid en a parlé, qui était « un secret est une chose qui se dit à une personne à la fois ». Pour vous dire que nous avons eu une solide éducation. À côté, il y avait Damblon. Donc vous savez, vous l'avez compris, qu'il n'aime pas tellement son prénom et que ses amis proches l'appellent Damblon. Lui, son activité principale, comme vous le savez aussi, était de combattre les ténèbres. Mais pour une telle mission, il faut du courage et aussi de l'organisation. Si bien que dans la grande bibliothèque du salon 1900, en face du piano, se trouvait une collection impressionnante de livres sur les phénomènes paranormaux. Logique, il faut connaître son ennemi. C'était à l'époque où Damblon éduquait le public belge avec une émission au titre très audacieux, incroyable mais faux. Du coup, quand les parents avaient le dos tourné, Déborah et moi, on se gavait d'histoires, de fantômes, de poltergeist et de maisons hantées. Il y avait en particulier une encyclopédie de l'inexpliqué qui nous fascinait, et Déborah en particulier était tout à fait fascinée par une certaine Teresa Neumann, qui avait des stigmates, comme Jésus-Christ, et qui pleurait des larmes de sang. Alors je vous passe aussi les créatures de cire du musée Spitzner, et en particulier il y avait des frères siamois dont le nom m'échappe, peu importe, mais qui avaient 2 têtes et un seul torse pour eux deux. Le résultat surprenant, c'est qu'avec toutes ces lectures, Déborah et moi, on est devenus tout à fait mystiques. Voilà pour l'éducation chez les Damblon. Sinon, le reste du temps, Damblon se baladait en djellaba. Qui reste d'ailleurs sa tenue vestimentaire préférée, à tel point qu'on a eu très peur qu'il ne reçoive la délégation du CCLJ en djellaba. Tu te souviens, Michel? On a eu très peur. Il s'est contenté de recevoir sa petite fille Salomé une semaine avant avec sa djellaba alors qu'elle venait prendre les photos de circonstance.
Salomé a eu bien du mal à expliquer à son grand-père que ça ne collait pas tout à fait au casting. Encore un mot sur la djellaba, qui depuis ce temps n'est toujours pas interdite par Tamara, qui est l'arbitre du bon goût. C'est vous dire la très grande ouverture d'esprit dont elle est capable. Pour le reste, quand nous étions enfants, Déborah, curieuse de tout, accompagnait souvent son père à la télé, puis à l'opéra. Quant à moi, j'étais fourrée toute la journée, ou presque, dans le giron de Tamara. Mais le plus étonnant, c'est qu'ensuite, je me suis intéressée de plus près aux questions de rationalité, alors que Déborah s'est spécialisée, comme vous le savez, dans la littérature pour la jeunesse. C'est vous dire si le monde est ouvert. Mais le plus important, sans doute, est que dans la grande maison de Boisfort, à laquelle beaucoup d'entre vous ont déjà fait allusion, le couple truculent vivait avec ses 2 filles, bien sûr, mais il y avait tout le temps de la vie, des discussions animées, une table ouverte, on en a déjà beaucoup parlé aussi, avec de bons fromages et de bons vins, de la belle musique, tous les nouveaux livres qui sortaient, des plaisirs partagés et une douceur communicative. Une écoute réelle de tous nos amis d'enfance et d'adolescence qui passaient par là. Je me souviens de l'un d'eux, qui est d'ailleurs ici présent, qui sans doute n'avait pas la télévision, et qui, à table, demande candidement un jour à mon père « Et toi, Damblon, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» sous le regard atterré de Tamara. Ce plaisir partagé, cet amour de la culture et ce bonheur d'être ensemble, je ne m'en rendais pas compte à l'époque. J'en suis consciente aujourd'hui. Tout cela nous a servi de viatique à ma sœur et à moi. C'est une petite flamme de vie dont je sais aujourd'hui qu'on peut la transmettre, même quand les circonstances de départ ne s'y prêtent apparemment pas. Et je pense que c'est une raison suffisante pour que ces 2-là méritent sans rougir leur titre de mensch. Déborah et moi, nous essayons aujourd'hui de transmettre à notre tour cette petite flamme à nos enfants, Salomé et Robin. Et si vous voulez mon avis, on n'a encore rien vu. Merci pour eux. Bien, voilà le moment le plus solennel de la soirée. Et donc c'est la remise des diplômes que vous mettrez au mur dans votre maison de Boisfort, bien encadrée, que tout le monde admirera. Et donc je vous demande de venir sur scène pour recevoir très officiellement cette fameuse reconnaissance. Et donc je vous confirme ce que je vous disais au départ, c'est que les 2 diplômes portent les mentions suivantes. Pour Tamara Damblon, pour son militantisme laïque et féministe de la première heure, pour sa contribution au rituel juif laïque et son œuvre de transmission auprès de la jeunesse. Le privilège du président. Tout aussi solennellement, à Paul Damblon pour son humanisme, son engagement en faveur de la laïcité et sa détermination à jeter des ponts entre les différents courants philosophiques. Félicitations. Maintenant, ils vont nous dire quelques mots, chacun.
Voilà. Effectivement, je n'ai que quelques mots à vous dire. Je n'ai pas écrit de texte. Et ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour nous. Merci pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui nous ont téléphoné pour s'excuser, pour regretter de n'être pas là. Et j'aurais quand même voulu vous dire, au moment où on m'a annoncé qu'on serait mensch, comme je l'ai dit à mon mari, le ciel m'est tombé sur la tête et effectivement, je n'en revenais pas. Et alors j'ai commencé à réfléchir à ma vie, à ce que j'ai fait et essayer de voir quels sont au moins 1 ou 2 moments où je peux me prévaloir d'avoir reçu ce titre. Et il y a deux moments qui me sont venus en tête et je les partage avec vous. La première histoire, c'est quand justement Astrid, que vous avez vue assise dans son fauteuil et qui est ma plus ancienne amie et qui est à New York, donc ce n'était pas à Bruxelles qu'on l'a filmé, c'est à New York. Elle m'a téléphoné il y a, je crois, à peu près 20 ans et elle m'a raconté qu'à New York, les anciens enfants cachés organisaient une manifestation et elle me demandait si je pouvais, en Belgique, rassembler un groupe pour venir à New York et partager cette fête ou et partager ce qu'il y avait à partager. Alors, je me suis mise en 4. On a eu le plus grand groupe. On a eu 50 jeunes enfants cachés dans notre groupe, alors que les Français en avaient beaucoup moins. Il y avait il y avait des Polonais, il y avait des Américains, bien sûr, il y avait nous les Belges, et on avait ce qu'on appelait des workshops, c'est-à-dire qu'on était en groupe, entre nous, ceux qui parlaient le français dans un groupe, ceux qui parlaient l'anglais dans un autre, etc. Et on parlait de nous, on était en cercle, chacun parlait de ce qu'il avait vécu, de comment il avait vécu, et ça a été une expérience. C'était 2 semaines qu'on était ensemble et c'était une expérience bouleversante parce qu'on s'est rendu compte que à l'âge qu'on avait, c'est-à-dire au moment où nos enfants étaient devenus grands adultes, entre nous n'avions jamais parlé de ce que nous avions vécu, alors que nous avons largement vécu la même chose, même s'il y avait des détails. L'un était dans une colonie, l'autre était chez des gens qui avaient accueilli des enfants, mais le vécu de la séparation d'avec les parents quand on était tout petit
et qu'on ne comprenait pas ce qui se passait, cette douleur d'être comme abandonné, tout ça nous a fait un bien fou et on s'est même rendu compte qu'on n'en avait jamais parlé entre nous, alors qu'on était à la Chaumière, à la Tarquemonde et ailleurs. Il n'était jamais question de ce problème entre nous. Et comme je dis, ça a été l'ouverture pour nous, la prise de parole, on se libérait, on était ensemble, on se comprenait, on se ressentait fraternellement alors qu'on ne se connaissait même pas avant. Et un tout petit détail tout à fait différent et qui n'a rien à voir avec le judaïsme, mais bien avec l'Afrique. J'ai eu une expérience en Afrique. J'ai été envoyée pour 2 semaines en brousse, là où il y avait une grande école où tous les villages alentours envoyaient leurs enfants. Et comme en Belgique, je travaillais pour faire raconter et écrire des histoires par les enfants, on m'a envoyé là-bas et avec l'instituteur chez qui j'habitais, j'allais chez des personnes âgés, chez les anciens, comme ils disent. On ne dit pas vieux en Afrique, on dit les anciens et c'est très respectueux. On allait chez les anciens, on rentrait en classe, il écrivait les histoires en français parce que les anciens ne parlaient pas le français et nous avons fait des livres que nous avons édités, nous leur avons renvoyé les livres. Et alors, le soir la veille de mon départ, la femme de l'instituteur qui était avec qui je m'étais rapprochée très fort et que je sentais ses problèmes, ses douleurs et tout. Et elle m'avait raconté que son mari lui avait dit qu'il allait trouver une nouvelle femme, puisqu'ils peuvent être bigames et plus. Et elle était tout à fait bouleversée. Et alors, j'ai essayé, on a bavardé, on a parlé beaucoup. Et le soir, j'ai vu qu'elle s'était habillée et qu'il y avait toute la fête et que les filles dansaient parce qu'on ne danse pas en couple là et qu'elle a dansé aussi. Je voyais que son mari n'était pas très heureux, mais bon. Et au moment, à un certain moment, il s'est mis en colère en disant « Bon, maintenant c'est fini, les invités peuvent y aller ». C'était tous les enfants dans des classes desquelles on avait été, on avait travaillé. Et au moment de m'asseoir à table face à lui, parce que je mangeais toujours, on mangeait à deux, à nous deux, je dis, et en étant très... en me demandant si je ne faisais pas une erreur, je dis pardon, est-ce qu'on ne pourrait pas inviter Fatoumata, donc la femme, à notre table? J'aurais tellement envie qu'elle soit près de nous pendant qu'on mange.
Vierge. Elle s'est illuminée. Vraiment, elle était dans un état de bonheur. Elle est devenue un mensch. Et j'ai vraiment senti ça. Alors vous qui avez aussi créé de mensch, je pense à toute l'organisation, je vous remercie beaucoup. Que vous dire? Un immense merci, bien entendu, mais tout de même 2 ou 3 petites choses qui me reviennent. Tamara l'a dit, nous sommes très touchés de tous les témoignages d'amitié que nous avons reçus, que nous continuons à recevoir. Il y en a un qui m'est arrivé dans la journée, c'est de la part de notre amie, votre amie, de notre amie à tous, Béatrice Gotlevitch, qui me dit, il y a quelque chose qu'on a oublié. Pourtant, il me semble qu'on a dit beaucoup de choses. Et elle m'a envoyé une photo, et dans cette photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit les 4 fondateurs d'Image, l'Institut de la mémoire audiovisuelle juive, dont j'ai l'honneur d'être, et membre du conseil d'administration, et où Tamara nous a rejoints comme membre de l'Assemblée générale. Et voilà une plume en plus à notre chapeau. Bon, ça, je tenais à vous le dire pour que les choses soient complètes. On a très aimablement rappelé que j'étais un très ancien de la maison. J'ai même connu le CCSJ, Centre culturel et sportif juif. Le sportif était pour moi en italique, hein. Mais le restant, ça allait très bien. J'ai connu ce mouvement qui se logeait du côté du jardin botanique. Les plus anciens s'en souviendront peut-être. Et j'étais fidèlement présent, remarquablement accueilli, longtemps avant de faire la connaissance de qui vous savez. Il est évident que ça m'a été utile. Lorsque je lui ai fait la cour, j'ai pu montrer patte blanche, si on peut définir les choses comme cela. Il y a une chose toute simple et un peu sérieuse que je vais vous dire. Quand j'entends tout ce qu'on raconte à propos de Tamara, de ce qu'elle raconte, elle-même, elle ne dit pas le quart du dixième de ce qu'il y a à dire à son sujet. Je pense à une grande figure qui nous marque beaucoup, que nous respectons, bien qu'on ne connaisse pas personnellement, qui est Boris Cyrulnik. Et il y a ce concept, cette notion de la résilience. Eh bien, je peux vous dire que ma femme, c'est une remarquable résiliente, elle n'est pas toute seule, il y en a d'autres. Eh bien, que pour la pièce rapportée que je suis, parce qu'au départ, je l'étais, je trouve que vous me faites un très, très grand honneur. Et alors, un petit message, un petit souvenir, un message que j'adresse à moi-même, c'était ici même, il y a longtemps, il y a quelques années, Jean Gaulle, qui m'avait pris en amitié, que je rencontrais assez souvent. Je me souviens qu'un jour, nous sortons ensemble, et il me dit, au moment où je vais quitter la maison, ben toi, tu es juif, hein, toi, me dit-il. Et ben voilà, maintenant vous y êtes. Nous vous invitons maintenant au verre de l'amitié à la réception. Mais juste avant ça, dans la même pièce, dans le foyer, nous allons inaugurer les nouveaux maillons du mur des Mensch.